Bonjour, je m'appelle Jill Reed. Je suis d'Indianapolis, Indiana. Je rends ce travail pour le cours FR 514, module 8, exercice 2. Voici le parcours professionnel que j'ai connu depuis ces 22 dernières années. D'abord, après l'université, j'ai fait un stage pour la fin de cursus à un petit village pas loin de chez moi à l'époque. Le savoir-faire que j'ai appris avec cette expérience et en fait que la prof m'a dit d'une manière explicite, c'était que si je pouvais gérer toutes les feuilles de papier qui allaient croiser mon bureau pendant même une petite journée, je pourrais bien réussir à être prof. Et je trouve que c'est absolument vrai. Je n'hésite pas, même maintenant après 22 ans, je n'hésite pas de changer l'organisation que j'utilise si l'organisation précédente ne fonctionnait pas. Même cette année, il y a un mois, j'ai trouvé que les cahiers que j'utilisais pour organiser mes 5 classes différentes ne m'aidaient plus. Donc, j'ai tout mis dans un seul cahier, mais avec des parties différentes pour chacun. Après ce stage, en fin de cursus, afin de recevoir mon diplôme universitaire, j'étais employée comme enseignante remplaçante là où je travaille maintenant. Donc, c'était un peu une coïncidence. Mais la prof de français était vraiment malade. Donc, j'ai pris sa place de mars à fin mai, donc la deuxième moitié du semestre. Ce que j'ai appris avec ce travail, plusieurs choses. Numéro 1, c'est comment être professionnel. Parce que je ne connaissais pas du tout la prof, qui travaillait. Mais quand je suis rentrée dans ce poste, les élèves parlaient très mal du prof. Ils disaient qu'ils n'avaient rien appris, qu'elle n'enseignait pas. Vous pouvez imaginer. Et j'ai vraiment appris que tout ce que les élèves disent n'est pas la vérité à 100%, mais que je dois quand même respecter leurs émotions, leurs sentiments envers le travail qu'ils avaient fait. Aussi, il fallait que je respecte la prof ou le prof, mais la prof dans ce cas-là, en leur disant, c'est dans le passé, on va maintenant commencer ici, aujourd'hui, vous et moi, et on ne va pas parler mal du prof. Évidemment, elle est malade, donc on ne va pas parler mal d'elle, ça ne sert à rien, absolument. J'ai aussi développé ou commencé à développer l'adaptabilité parce que je suis vraiment un peu tombée, j'ai parachuté dans cet environnement que je ne connaissais pas, qui était très différent du petit village où j'avais fait mon stage. C'était une grande ville, c'est la grande ville, Indianapolis. Et j'ai dû m'adapter au rythme qui était beaucoup plus vite. Il y avait 3500 élèves que je n'avais jamais expérimenté. Et puis, j'ai dû vraiment commencer par développer. J'avais déjà une éthique, mais j'ai dû vraiment concentrer sur l'éthique pour créer l'examen final, pour être juste aux profs, mais aussi juste aux élèves qui avaient une expérience qu'ils trouvaient vraiment difficile. Ils ne voulaient pas rater l'examen, mais je ne pouvais pas leur donner l'examen original. J'ai dû créer un examen qui représentait vraiment ce que je savais de leur connaissance, de leur capacité. Ensuite, c'était
2 mois après, j'ai trouvé mon premier poste. C'était au collège. J'y ai travaillé pendant 3 ans. Et je me suis vraiment impliquée dans cet environnement. J'étais la première prof de français. Ils voulaient développer un programme de français à ce collège. Donc, ils m'ont embauché et ils m'ont dit, c'est à vous de recruter les élèves des études et de développer le cursus, le programme des élèves. J'ai dû aussi choisir les manuels de classe et tous les matériaux pédagogiques. Il n'y avait absolument rien quand j'y suis arrivée. Donc, j'ai vraiment développé, piloté ce programme. Et au fur et à mesure, j'ai eu des élèves qui s'intéressaient, qui voulaient apprendre le français, la culture, la langue, etc. J'ai aussi apprendre à travailler en équipe parce que tous les niveaux, donc on était trois niveaux, je ne me souviens plus, 3 niveaux, donc 6e, 5e, 4e au collège, c'est assez normal aux États-Unis. Et donc j'ai dû développer non seulement une première année, mais une deuxième année de français. Et j'ai travaillé en équipe parce que chaque niveau avait une équipe afin d'aider des élèves et de pouvoir parler aux parents ensemble. Donc, on était vraiment à l'esprit de travailler en équipe, bien que j'ai dû être autonome comme la seule prof de français. Aussi, pendant ce temps, j'ai pris l'initiative d'aider les profs remplaçants le matin. J'ai trouvé que quand les profs étaient absents, les remplaçants sont venus, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne comprenaient pas le système à notre école, ils ne pouvaient pas trouver des leçons. Donc, je me suis vraiment impliquée dans cette tâche d'aider les profs qui étaient malades, les profs remplaçants, mais vraiment, le cible, c'était les élèves, parce que quand il y a un prof remplaçant, on veut qu'il ou elle fasse le travail, la leçon. Et quand ça n'arrive pas, quand la prof revient, il faut rattraper un jour ou 2 jours. Donc, je voulais vraiment aider ces profs à bien travailler dans notre système. J'ai aussi surveillé le déjeuner. J'ai surveillé une étude qui est assez normale aux États-Unis. Une chose que j'ai vraiment... ils m'ont aidé à développer et que j'avais avant, mais je garde toujours parce que je suis idéaliste. Donc, je crois que si vous êtes dans l'éducation, vous avez votre baromètre éthique ou votre compas éthique est toujours au nord, que vous avez toujours la morale, les valeurs qui vous mènent à faire une décision honnête et bien réfléchie pour le client et pour nous, c'est les élèves. Cependant, là où je travaillais ces 3 ans au collège, j'ai trouvé que l'administration n'avait pas vraiment le compas au nord. Et donc, par exemple, ils ont gagné une bourse de, je ne sais pas, $2000. Et l'administration, j'étais sur le comité qui allait décider comment dépenser cet argent. L'administration voulait acheter un jukebox pour la cantine. Donc, je me suis dit que c'est absolument ridicule. Je leur ai dit, mais d'une manière un peu plus gentille, que je trouvais que peut-être une excursion au musée d'Indiana pour voir un film
sur l'histoire et pour vraiment naviguer un peu l'histoire d'Indiana serait une meilleure idée. Alors, l'administration m'a dit, d'accord, c'est vous qui l'organisez. Tous les élèves, tous les profs dont j'ai passé plusieurs mois à organiser 2 jours d'excursion. Un jour pour le niveau 8, donc quatrième, et un jour pour le niveau 7, donc cinquième. Et j'ai dû organiser tous les cars scolaires, tous les remplaçants, tous les billets, etc. Et j'ai tout fait parce que, à mon avis, c'était vraiment une perte d'une bourse pédagogique si on le dépensait sur un jukebox. L'autre chose que je n'aimais pas et que je n'approuvais pas, c'était la vente des sodas et la vente des bonbons aux élèves. Pendant la journée, les profs d'éducation physique vendaient des bonbons aux élèves. Donc, tout ça pour vous expliquer que j'ai vraiment eu, après ces 3 ans, j'ai vraiment eu le compas éthique au nord. Et j'étais moins naïve à croire que tout le monde a les mêmes buts, les mêmes objectifs que moi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi pendant ce temps? Après les 3 ans, donc j'ai pris un poste là où je suis maintenant, à North Central. C'est un lycée de presque 4000 élèves. Et pendant mes 19 ans chez eux, j'ai fait pas mal de choses. Ce poste m'a donné l'occasion vraiment d'améliorer mon français. Donc, c'était pas au niveau débutant tout le temps. J'ai pu enseigner les débutants jusqu'aux élèves qui étaient dans leur 8e année de français et qui préparaient le baccalauréat international. J'ai aussi développé un système de réduire le travail que les profs de français devaient faire. Donc, chaque année, on avait des niveaux différents et je leur ai suggéré, pourquoi pas décider que pour les 4 prochaines années, moi, j'enseigne ces 3 niveaux, vous enseignez ces 3 niveaux, et comme ça, on n'a pas besoin de recréer le programme tous les ans, parce que ça prend beaucoup de temps, comme vous le savez probablement. J'ai aussi géré un club de français pendant plusieurs années où nous avons découvert la culture française un peu plus profondément qu'on pouvait faire en classe. On avait des excursions au restaurant français. Il n'y a pas beaucoup ici. Pendant plusieurs années, j'étais à une comité de Indiana Association of Students of French, donc l'association des élèves français en Indiana. Et on fait un concours toujours, mais je ne suis plus sur le comité. Mais on fait une compétition tous les ans entre les lycéens dans 16 ou 18 capacités différentes entre histoire géo, la dictée, la culture, la grammaire, la récitation, la version, la traduction, etc. Et il y avait un an que j'étais l'hôte, donc c'était à notre école. Et ensuite, et encore, c'était un exercice. J'ai vraiment élargi mes compétences. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais j'ai encore dû travailler en équipe, ce que j'aime beaucoup. C'était une tâche responsabilisante parce que j'avais une date, c'était un samedi, il fallait que tout soit organisé, que tout aille bien. J'ai dû
demander à mon école, payer pour l'espace, créer un plan pour que les élèves puissent trouver tous les salles différentes où il fallait aller. Il fallait avoir un espace prof. Donc, c'est vraiment beaucoup à organiser. Je suis assez autonome, donc j'ai pu le faire moi-même. Mais j'ai aussi travaillé en équipe avec le comité et avec notre administration et avec les gardiens de l'école pour que tout peut vraiment, euh, que tout puisse vraiment servir à avoir une journée excellente pour les élèves. Au-delà de cette expérience, je tâche tous les ans de faire des projets interdisciplinaires entre le français et l'art, le français et les mathématiques, le français et la danse, le français avec le latin. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment fière parce que, à mon avis, l'éducation, la formation vraiment en français, doit être, euh, doit montrer aux élèves que ce qu'ils apprennent dans la salle A521 a un lien à ce qu'ils apprennent dans la salle H191 ou quoi que ce soit, que tout ce qu'ils apprennent dans un cours, pas tout, mais une partie de ce qu'ils apprennent dans un cours est lié à ce qu'ils apprennent dans d'autres cours et ça leur rend plus, pas plus entier, mais ça leur donne une formation plus entière et ils peuvent comprendre que même s'ils n'utilisent plus le français après le lycée, quelque chose qu'ils ont étudié dans ma classe, dans mon cours, a un lien à ce qu'ils vont étudier, ce qu'ils vont faire. J'ai aussi, pendant mon cursus professionnel, j'ai aussi fait des présentations aux collègues sur des logiciels, sur les standards et les objectifs des langues étrangères, sur la compassion. J'ai fait des présentations professionnelles sur les activités pédagogiques, sur un stage que j'ai fait à Pau en 2002. Je suis aussi, je cherche aussi toujours des possibilités professionnelles qui ciblent l'élève. Encore, c'est l'élève vraiment notre client. Donc, je suis toujours volontaire pour les initiatives. Nous avons des initiatives pour les élèves, pour les élèves étrangers qui s'appellent Bridge ou Pont. Pour les élèves en troisième, puisque c'est leur première année au lycée, parfois ils ne savent pas comment se gérer, se comporter eux-mêmes. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, notre bâtiment et tous nos programmes. Donc, je suis volontaire pour les aider à naviguer vraiment cette nouvelle expérience. Et aussi, il y a un programme qui s'appelle Cohort, et je ne trouve pas les mots en français, mais c'est pour les élèves qui seront les premières parfois à aller à l'université, qui sont désavantagés peut-être. Donc, c'est pour eux, pour les aider à comprendre et avoir le succès, là où il n'y en avait pas avant, mais dont ils ont la capacité. Finalement, quelque chose encore dont je suis assez fière et que j'ai développé au fur et à mesure, c'est un partenariat que notre école a avec un lycée à Colmar. Et donc, c'était un Memorandum of Understanding, MOU, entre l'État d'Indiana et le gouvernement français pour trouver des lycées qui peuvent avoir des partenariats. Donc, on le fait depuis 2007. Et cette année, on va encore voyager à Colmar, Strasbourg, on fait des excursions en Allemagne.
Et puis en octobre, toute une classe viendra chez nous pour pour passer du temps avec leurs élèves leurs correspondants, et ils iront à Chicago et à New York. Mais avec ce partenariat, chaque année, j'ai dû créer de nouvelles expériences. J'ai pris leurs suggestions pour ce que nous faisons quand nous sommes chez eux. Je travaille avec des parents, l'administration, etc. Donc, c'est vraiment une expérience que les élèves ne peuvent pas avoir autrement euh, parce qu'ils développent leur sens de culture, leur capacité de voyager. euh, ils développent des amitiés qui durent très longtemps euh, parce que ils me disent tout le temps, oui, je parle toujours avec Hugo ou Henri après 10 ans. Euh, donc, c'est vraiment une expérience que j'adore et qui sert à ouvrir nos esprits et qui sert à ouvrir les esprits des élèves. Euh, donc, voici au moins un clin d'œil sur le cursus professionnel que j'ai eu. Merci beaucoup.